بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc là nous reprenons notre programme habituel qui est As-Sira al-Nabawiyya. As-Sira al-Nabawiyya, c'est en France, Al-Urjuz al-Mi'iyya ibn Abi Izz al-Hanafi, donc qui est un poème de 100 vers sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que ce poème est bien sûr très succinct par rapport par exemple à un livre comme Mukhtasar As-Sira al-Nabawiyya de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ou Al-Fusul fi Sirat al-Rasul de Al-Hafidh ibn Kathir ou par exemple d'autres livres comme Mukhtasar As-Sira ibn Hisham. Donc parfois ici, vous allez avoir dans un même vers, peut-être deux batailles. Mais dans les explications, par exemple, comme l'explication, et d'ailleurs, à ce propos, je vous recommande comme explication l'explication de Cheikh Abdel Razzaq. Donc moi, je me base sur les travaux de Cheikh Abdel Razzaq, hafidahullah, sur l'explication de l'Urjuz al-Mi'iyya. Parfois, Cheikh Abdel Razzaq, il passe rapidement en revue les batailles, il ne rentre pas dans le détail. Vous allez voir, par exemple, comme la bataille d'Uhud, et il ne la détaille pas du tout et il avance. Parce que le but de ce poème, comme c'est un livre qui est mukhtasar, ce n'est pas de détailler les batailles. Et ça, j'ai déjà eu l'occasion de le faire dans le Fusul fi Sirat al-Rasul, que j'avais fait l'année dernière en une trentaine de cours. Donc l'Urjuza, c'est vraiment passer en revue les différents événements durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses mariages, etc., les événements importants qui se sont déroulés chaque année de l'Hégire. Voyez, la dernière fois, nous nous étions donc arrêtés au vers normalement 59, si mes souvenirs sont bons. Zawaja Uthman biha wa khassa, thumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsa. Donc nous avons vu que Uthman ibn Affan donc avait épousé donc Kulthum, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à la mort de Ruqayya. Donc l'autre fille, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux lumières, donc qui était le troisième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était doté d'une très grande pudeur. C'est-à-dire même les anges avaient un très grand respect pour Uthman ibn Affan, qui était qualifié d'homme extrêmement pudique, que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans As-Sira la semaine dernière, on va dire qui respectait profondément Uthman ibn Affan de par son extrême pudeur. Ensuite, nous passons donc au vers 60. Aujourd'hui, nous faisons le vers 60. Wa Zainaban thumma ghaza ila Uhud fi jari Shawwal wa Hamra al-Asad. Donc là, il parle de Zainab wa Zainaba, donc du mariage de Zainab. Ensuite, il parle de la Ghazwa de Uhud, l'expédition et la bataille de Uhud, ensuite la bataille de Hamra, qui est juste après la bataille de Uhud, et nous allons voir que Uhud, c'est la deuxième grande bataille qui a eu lieu, donc l'année 3 de l'Hégire, donc fi Shawwal. Et la bataille de Badr, que nous avons eu l'occasion de passer dessus il y a 2 cours déjà, elle s'était déroulée pendant Ramadan, donc le 17 Ramadan de l'année 2 de l'Hégire. Et là, ce qui est bien dans l'Urjuz al-Mi'iyya, al-Nazim, il évoque les événements de chaque année. Et ça, c'est bien pour retenir les batailles. Maintenant, par exemple, quand vous lisez des livres d'histoire, je vous donne une petite astuce qui est bien pour retenir les événements. Les Arabes, on va dire plutôt les historiens, lorsqu'ils écrivent des livres d'histoire, comme par exemple Al-Bidaya Al-Nihaya l'Ibn Kathir, Al-Kamil fi al-Tarikh l'Ibn al-Athir, ça c'est des grands historiens. Al-Tarikh al-Tabari, donc ça c'est les sommités dans, on va dire, les événements et l'histoire, mais ça ne concerne pas uniquement la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui concerne la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, c'est Tarikh ibn Hisham, ou Ibn Ishaq, ou Al-Waqidi, ou vous avez également
des livres qu'on appelle Kutub al-Maghazi wa Sir. Par exemple, Al-Maghazi, l'imam Moussa ibn Uqba. Ça, c'est un livre qui est très très important, qui est mort en 141 de l'Hégire. Parce que Al-Maghazi, l'imam Moussa ibn Uqba, c'est un livre où il a compilé uniquement les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque nous allons étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va y avoir souvent des divergences, comme je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a pas mal de divergences quant à certaines batailles. Certaines, on va dire qu'il y a une unanimité entre les historiens et les biographes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu lieu tant. Exemple, la bataille de Badr. La bataille de Badr, il n'y a pas de divergence entre les savants quant au fait que cette bataille a bien eu lieu pendant le ramadan de l'année 2 de l'Hégire. La bataille d'Uhud, que nous allons expliquer aujourd'hui, il n'y a pas de divergence entre les savants, comme quoi elle a bien eu lieu, fi Shawwal de l'année 3 de l'Hégire. Mais vous allez voir que les autres batailles, comme Badr al-Maw'id, comme la bataille de Al-Khandaq, la bataille de Bani Qurayza, la bataille de Ghazwat Dhat al-Riqa', la Ghazwat Bani Qaynuqa', tout ça, enfin, Qaynuqa' nous l'avons déjà vu, mais Ghazwat Bani Qurayza et Ghazwat Banu Nadir ou Ghazwat al-Ahzab, nous allons voir qu'il y a pas mal de divergences entre les historiens et les savants quant à l'année précise du déroulement de ces batailles-là. Et ça, nous allons y venir au fur et à mesure du cours, Inch'Allah. Donc, je vous disais, un livre qui est très important, Al-Maghazi l'imam Moussa ibn Uqba, mort en 141, donc presque à l'époque de Ibn Ishaq, Ibn Hisham. Et d'ailleurs, le livre qui fait autorité dans la Sira al-Nabawiyya, dans la biographie du prophète sallam, est le livre sur lequel la plupart des historiens reviennent, c'est As-Sira ibn Ishaq, dans la biographie du prophète sallam. As-Sira ibn Ishaq, et d'ailleurs Ibn Hisham, tous ensuite prennent d'Ibn Hisham, parce que Ibn Hisham, il a pris d'Ibn Ishaq. Et donc ceux qui sont venus après lui, ils prennent d'Ibn Hisham, qui lui a pris d'Ibn Ishaq. Donc je vous disais, alors les historiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils relatent les événements par année. Comme ça, c'est plus simple de retenir les événements par année que de retenir, par exemple, les batailles séparément. Par exemple, quand tu vas dire la bataille de Badr, la bataille de Khandaq, la bataille de Bani al-Mustalaq, la bataille de Al-Ahzab, qui est le Khandaq aussi, c'est pareil, Khaybar, Tabouk, ben le mieux, ce que vous faites, c'est que vous retenez les événements par année. Vous dites, par exemple, l'année 2 de l'Hégire, et il y a eu tel événement, le prophète sallam s'est marié avec telle femme, telle Fatima, Othman, il a épousé telle femme, etc. L'année 2 de l'Hégire, vous retenez tous les événements qui ont eu lieu. Et l'année 3 de l'Hégire, pareil, et ainsi de suite. Comme ça, avec les années de l'Hégire, vous essayez d'écrire, par exemple, dans un bloc-notes, les événements qui ont lieu la même année. Ça sera plus facile à retenir que de les écrire séparément et d'essayer de retenir l'année. La bataille de Tabouk, c'est quelle année déjà? Je ne m'en souviens plus. La bataille Fath Makkah, c'est quelle année? Après Khaybar, c'est quelle année? Bani Qurayza, c'est quelle année? Banu Nadir, c'est quelle année? Essayez de faire année par année, comme nous allons voir. Nous avons déjà vu tout ce qui s'est passé l'année 2 de l'Hégire. Et là, maintenant, nous allons parler de l'année 3, l'année 4 et l'année 5 de l'Hégire, si nous avons le temps. Si je n'ai pas le temps, je m'arrêterai à l'année 4. Donc là, l'année 3 de l'Hégire, il y a eu un événement très très important, qui est la bataille de Badr. La bataille d'Uhud, pardon. Mais avant cela, ici, il parle de Zaynab. C'est-à-dire que, donc là, nous sommes au vers central, wa Zaynab. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Hafsa, comme je vous l'ai dit, qui est la fille de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Ensuite, il a épousé qui? Zaynab bint Khuzayma al-Hilaliya. Donc également qu'on appelait Ummul Masakin, les Kathrati Ma'roufiha. Donc Zaynab, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé également juste après Hafsa, la fille de Omar
ibn Khattab radiyallahu anhu, et qui était connue, donc Zaynab, la mère des croyantes, comme étant une femme très pieuse et très bienfaisante. Donc bienfaisante. C'est pour ça qu'on, comme vous le savez, la plupart des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté Aïcha radiyallahu anha, souvent c'était toutes des femmes divorcées. Et Zaynab, comme Hafsa, nous l'avons vu auparavant la semaine dernière, Zaynab était déjà mariée avec quelqu'un d'autre. كانت عند عبد الله ibn Jahsh. Donc Abdullah ibn Jahsh, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, qui a été tué pendant la bataille de Badr, la bataille d'Uhud, pardon. La bataille d'Uhud, dont je vais parler tout de suite. Donc son mari, Zaynab, radiallahu anha, est mort pendant la bataille d'Uhud, c'est-à-dire l'année 3 de l'Hégire, au mois de Shawwal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle juste après la mort de son mari, c'est-à-dire Abdullah ibn Jahsh. Et ce mariage a eu lieu tout de suite après le mariage avec Hafsa. Thumma ghaza ila Uhud. Donc juste après son mariage, s'est marié avec subhanallah, aujourd'hui je ne sais pas ce que j'ai, je me mélange les pinceaux. Juste après son mariage avec Zaynab, il a participé à la bataille d'Uhud. Cette bataille, quelles sont les causes exactement? Donc j'ai eu l'occasion déjà de la traiter séparément et j'ai eu l'occasion d'en parler exactement dans Al-Fusul fi Sirat al-Rasul de manière très détaillée. C'est en fin de compte Abu Sufyan, comme vous le savez, lorsqu'ils ont subi, lui et les Qurayshites, une défaite cuisante lors de la bataille de Badr, qui a eu lieu exactement l'année 2 de l'Hégire pendant Ramadan. Alors Abu Sufyan, et rappelez-vous, Badr, nous avons vu qu'il y a eu 3 batailles de Badr. Donc la première, où il n'y a pas eu de combat, la deuxième, qui était la première grande victoire des musulmans sur les Qurayshites, et nous allons voir qu'il y a une 3e bataille qui s'appelle Badrul Maw'id. Et là non plus. Et le prophète sallam s'était déplacé, c'est là, on va en parler juste après la bataille d'Uhud. Donc Uhud, Abu Sufyan, lors de cette bataille, il avait juré de se venger du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Médinois suite à la défaite cuisante qu'ont subi lors de la bataille de Badr. Il a dit, je vais réunir tous les Arabes et les Abyssins pour me venger. Donc il a donné rendez-vous au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une année. Et il est revenu exactement une année plus tard, une année, un mois. Donc Badr qui a eu lieu à Ramadan de l'année 2, Uhud a eu lieu Shawwal de l'année 3. Une année, un peu plus d'une année plus tard. Donc il a réuni toutes les tribus arabes aux alentours de Mecca, Abu Sufyan, plus les hauts dignitaires de Quraysh, plus il a ramené avec lui Al-Ahbash. Al-Ahbash, c'était les Éthiopiens, qui étaient connus comme étant des très bons lanceurs d'eux. Et là, ils sont venus donc au nombre de 3000. Bon, je ne vais pas la détailler tout entière parce qu'on a pas mal d'événements à relater lors des vers, c'est-à-dire lors des vers de cette poésie, de cette mandoma. Donc on essaiera de faire une description succincte de la bataille de Uhud, car il y a d'autres batailles que j'aimerais aussi exposer. Donc là, ils ont décidé de se venger. Ils se sont réunis, ils étaient au nombre de 3000. Donc dont 200 cavaliers, c'est-à-dire les Qurayshites, Abu Sufyan à leur tête. Et d'ailleurs, le chef des armées, donc Al-Maymana, à droite, c'était Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, comme vous le savez, qui était le plus jeune chef des armées lorsqu'il s'est converti à l'islam, il n'a jamais perdu une bataille. Nous allons voir que Khalid ibn al-Walid, plus tard, il s'est converti à l'islam et donc participé à toute la bataille. Il était désigné comme étant le chef des armées. Il n'a jamais perdu une bataille. Et Khalid ibn al-Walid donc était avec les Qurayshites et avec Abu Sufyan et Al-Maysara, parce que lorsqu'ils faisaient les batailles, les Arabes à l'époque, ils avaient le contingent de devant, un contingent de droite, un contingent de gauche et un contingent de derrière. Donc Al-Maymana, c'était Khalid ibn al-Walid qui prenait le flambeau, le drapeau, l'étendard des Qurayshites. Wa al-Maysara, à gauche, c'était Ikrima ibn Abi Jahl.
Donc Ikrima qui était le fils de Abu Jahl. Et sont arrivés donc au nombre de 3000. Et d'ailleurs, ils ont amené les femmes avec eux. Ils ont amené les femmes avec eux justement pour ne pas rebrousser chemin car elles étaient déterminées à gagner les musulmans. Donc lorsqu'ils sont arrivés à Uhud, qui est d'ailleurs pas très loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uhud fait partie de Médine, c'est là où il y a la montagne de Uhud, la célèbre montagne de Uhud, où la prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a seulement 2 km 500. Donc les Qurayshites sont arrivés avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler d'eux. Wastashara ashabahu, c'est-à-dire qu'il a demandé l'avis de ses compagnons. Est-ce que nous sortons à l'encontre des Qurayshites pour aller les combattre à Uhud, donc sur la grande place de la montagne de Uhud, ou est-ce que nous les attendons qu'ils viennent ici à Médine? Donc les compagnons étaient divisés. Certains compagnons donc, ont choisi d'aller à l'encontre, et parmi eux, donc il y avait le chef des hypocrites, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, qui a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester à Médine et de ne pas sortir à l'encontre des Qurayshites. Et les Sahaba, eux, ils voyaient que c'était mieux d'aller à l'encontre des Qurayshites à Uhud. Et d'ailleurs, par cette bataille, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé, a mis à l'épreuve ses serviteurs croyants afin de distinguer donc les croyants véritables des hypocrites. Et d'ailleurs, suite à cette bataille, la bataille de Badr, les hypocrites sont apparus à Médine. Avant cela, les hypocrites se cachaient. Mais suite à la défection des hypocrites qui étaient au nombre de 300, comme nous allons le voir, ils se sont donc réellement montrés à Médine et donc il y avait réellement le camp des hypocrites à Médine suite à cette bataille. Et ils ont montré leur animosité envers le prophète et envers l'islam. Et d'ailleurs, dans différentes batailles comme celle des coalisés, que nous traiterons la semaine prochaine, donc Al-Khandaq, on l'appelle Ghazwat al-Khandaq, ou Ghazwat al-Ahzab. Donc c'est la bataille du fossé, ou des groupes, ou du tranché, à différents noms. Mais retenez Ghazwat al-Khandaq ou al-Ahzab. Comme ça, si vous entendez différents noms, comme ça, vous savez qu'on parle de la même bataille. Et d'ailleurs, il y a des batailles qui ont plusieurs noms. Et pour pas que lorsque vous entendez le nom d'une bataille, et après vous l'entendez sous un autre nom, vous allez croire que c'est deux batailles différentes, mais en fin de compte, c'est toujours la même. Certaines batailles, on leur a donné plusieurs noms. Et vous allez voir qu'après, les hypocrites se sont alliés aux Qurayshites pour combattre les musulmans, Al-Ansar. Les musulmans, ils étaient au nombre de 1000 au début. 1000 avec 50 cavaliers. Et lorsqu'ils sont arrivés à mi-chemin à Shaut, entre Médine et Uhud, les hypocrites, avec Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, qui était à la tête de 300 combattants, a décidé de faire défection et de rebrousser chemin. Et d'ailleurs, le père de Jabir, il les a sermonnés, les a même jusqu'à, il est parti les insulter. Pourquoi délaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas voulu écouter les sermons du père de Jabir, car ils ont dit aujourd'hui il n'y aura pas de bataille, Mohammed nous ramène là-bas alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de bataille. Ce qu'il ne disait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Mohammed. Et suite à cela, donc ils se sont retrouvés à plus que 700. Et d'ailleurs, comme je vous avais dit, ils hésitaient entre sortir à Uhud et recevoir les Qurayshites à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc était mitigé quant à prendre la vie. Est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on les attend qu'ils nous attaquent? Et un beau matin, il a mis son armure. Et les compagnons se sont sentis gênés, car ils ont dit, nous t'avons imposé notre point de vue au prophète, nous t'avons mis dans une situation de gêne et délicate. Il a dit non, il ne convient pas à un prophète d'avoir mis son armure, de rebrousser chemin, et nous allons donc livrer bataille et sortir. Parce qu'au début, on reste à Médine et que les femmes et les enfants se mettent sur le toit des maisons pour attaquer les Qurayshites lorsqu'ils viendraient nous attaquer à Médine. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé de livrer bataille, de se déplacer à Uhud. Et donc, ils se sont retrouvés à, comme je vous ai dit, 700 sur les 1000, alors que les Qurayshites, ils étaient beaucoup plus nombreux, ils étaient 3000, avec 200 cavaliers. Lorsqu'ils sont arrivés donc à Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a désigné Abdullah ibn Jubayr, le chef des archers. Et
Ensuite, il a donné al-liwa, c'est-à-dire l'étendard à Mus'ab ibn Umayr. À droite et à gauche, il a donné à Az-Zubayr ibn al-Awam. Et il a donné le commandement des archers à Abdullah ibn Jubayr. Nombre de 50, ils se sont positionnés sur le mont des archers et il leur a dit de ne pas bouger de votre position, peu importe la situation de la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, même si vous voyez des oiseaux dans le ciel venir nous happer et nous prendre, vous ne bougez pas de votre position. Et ça, c'était un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et suite à cela, donc la bataille a commencé. Donc les combats faisaient rage et les musulmans ont pris le dessus dans cette bataille. Ont pris le dessus et ensuite ils ont vu le butin. Donc lorsque les Kuffar, les Qurayshites ont rebroussé chemin, ils ont commencé à s'enfuir, les musulmans ils ont vu le butin qui a été délaissé par les Qurayshites. Donc ils sont descendus du mont des archers, qui était un tout petit mont. Hein. Lorsque vous venez à Médine, vous allez faire la visite de Hud, vous allez voir que le mont il est tout petit, hein. C'est pas une grande montagne, contrairement à Hud. Ils sont descendus pour ramasser le butin, ils ont dit al-ghanima, al-ghanima. Et là, Khalid, qui était un grand guerrier, il a remarqué directement la brèche qui s'est ouverte, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était derrière, avec Abu Bakr et les autres compagnons. Et ils ont vu qu'ils n'avaient plus de protection. Et eux, leur but, c'était bien sûr de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de cette bataille. Donc ils ont contourné. Lorsqu'ils ont vu le butin, les musulmans sont descendus, les mécréants, et les ont pris en sandwich. C'est-à-dire qu'il y en a, eux, sont revenus sur leur pas, et Khalid ibn al-Walid, avec d'autres de l'armée, ils ont contourné le mont des archers, ils sont venus par derrière pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, ils sont venus attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs, dans cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Il a reçu un coup d'épée sur son casque, et il s'est cassé une dent, une incisive, et il a été coupé au niveau de la lèvre, et il a reçu un coup sur le casque, ce qui a fait pénétrer les extrémités du casque au niveau des joues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il y avait le compagnon, l'illustre compagnon Abu Ubayd ibn al-Jarrah, qui est venu retirer l'extrémité du casque dans la joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça lui a fait perdre ses deux dents de devant, Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Et Abu Mus'ab ibn Umayr, donc, qui tenait l'étendard des musulmans, a reçu des coups d'épée. Donc ses deux mains ont été coupées. Et il est mort donc en martyr lors de cette bataille. Et l'étendard a été donné à Ali ibn Abi Talib, donc le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quatrième calife de l'islam. Et 10 compagnons se sont interposés entre les Qurayshites. Donc avec leur tête, il y avait Abu Sufyan, il y avait Khalid ibn al-Walid, etc. Et les 10, ils ont été tués. Les 10, ils ont été tués par les Qurayshites. Ensuite, il y avait Abu Dujana. Abu Dujana, qui avait porté l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lorsque la bataille a commencé, il a donné son épée. Donc le prophète a donné son épée à Abu Dujana. Abu Dujana a fait écran, c'est-à-dire il s'est mis de dos pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu plusieurs flèches dans son dos. Et il a patienté pour sauver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tombé dans un trou qu'avaient creusé les Qurayshites. Donc il a été blessé, il s'est cassé une dent, fendu la lèvre, la joue, et plusieurs compagnons donc sont morts lors de cette bataille. Donc comme l'ont relaté les historiens, 70 compagnons parmi les mémorisateurs du Coran ont été tués. Il y a Hamdala qui est mort également lors de cette bataille en état de janaba, en état d'impureté majeure. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Hamdala tughassiluhu al-malaika, ay ghassil al-malaika. Hamdala, c'est un compagnon qui venait de se marier, qui était en train d'avoir donc des rapports avec son épouse, alors qu'il venait tout juste de marier, lorsqu'il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti participer à la bataille de Hud. Il a dit, je ne peux rester ici alors que le prophète est en train de livrer bataille. Donc directement, sans se purifier, il est parti directement en état de janaba participer à la bataille de Badr. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé derrière lui, pour gérer les affaires de Médine, Ibn Maktoum, comme lors de la bataille de Badr. Ibn Maktoum, donc, qui était avec sallallahu alayhi wa sallam, avec Bilal. Donc Hanzala qui est mort, Anas ibn Nadr, Al-Mundhir ibn Amr, également, Anas ibn Nadr qui est mort lors de cette bataille, et un des plus illustres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été tué
lors de cette bataille, vous avez Hamza ibn Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Asadu Allah, wa Asadu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le lion d'Allah et le lion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui était très respecté par les Qurayshites, qui a été tué par Wahshi, comme vous le savez, Wahshi qui était l'esclave de Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, qui voulait se venger de ses parents, donc de sa proche famille qui a été tuée lors de la bataille de Badr. Et Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, lui a dit, si tu tues Hamza, je te rendrai ta liberté. Et donc Wahshi, qui était un très bon lanceur de javelot ou de lance, comme la plupart des Abyssins, les Éthiopiens. Donc il s'est caché, il a attendu que Hamza était dans l'axe, et ensuite il lui a tiré donc la lance qui l'a atteint en pleine poitrine, et suite à cela, Hamza est mort. Et donc d'ailleurs, Hamza, lors de cette bataille, ils ont coupé ses oreilles. C'est ce qu'ils faisaient lorsqu'ils tuaient des gens lors des batailles. Ils coupaient leur nez, leurs oreilles, ils ont ouvert sa poitrine, et ceci a beaucoup attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un événement qui a beaucoup attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a appris que son oncle Hamza, l'épée d'Allah subhanahu wa ta'ala, est mort. Et Wahshi, d'ailleurs, à ce propos, j'en avais déjà parlé, je crois, dans les cours de Al-Urjuz al-Mi'iyya. Wahshi, il a dit cette célèbre phrase, il a dit, j'ai tué l'un des meilleurs hommes et j'ai tué l'un des pires hommes. C'est-à-dire que Wahshi, c'est l'un des tueurs d'un des meilleurs hommes, qui était Hamza ibn Abi Talib, et l'un des pires hommes, qui était tué par Abu Dujana, et c'est Wahshi qui a fini, donc on va dire, le travail pour tuer Musaylam al-Kadhab lors de la bataille de, on dit plus Razwa, comme je vous avais dit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam participe à une bataille, on appelle ça Razwa. Rappelez-vous, nous l'avons déjà vu dans Al-Fusul, fi Sirat al-Rasul, al-Hafid ibn Kathir. Mais lorsque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, comme Abu Bakr, Omar wa Uthman, wa Ali, ils ont participé à des batailles, on n'appelle pas ça Razwa, on appelle ça Ma'araka. C'est pour ça qu'on parle de Ma'arakat Siffin, Ma'arakat al-Jamal, ou Ma'arakat al-Yamama. Al-Yamama, lorsque Musaylam al-Kadhab, et al-Yamama, c'est juste à côté de Riyad, dans la région de Najd. Il s'est autoproclamé prophète après la mort du prophète, et Abu Bakr as-Siddiq a levé une grande armée pour aller le combattre. J'espère, Inch'Allah, plus ou moins lointain, j'espère qu'un jour nous aurons l'occasion de faire l'histoire des 4 califes. Car moi j'aime beaucoup l'histoire. C'est une matière que j'affectionne particulièrement. Donc j'espère, peut-être pas cette année, parce qu'il y a des livres en cours à finir, peut-être l'année prochaine, j'aimerais bien faire la biographie des 4 califes, Inch'Allah. Avec bien sûr, après cela, la dynastie Omeyyade et la dynastie Abbasside, Inch'Allah. Donc Wahshi, qui ensuite, une fois la bataille, lorsqu'elle était finie, etc., il a demandé à voir Wahshi et lui a dit, raconte-moi comment tu as tué mon oncle. Et suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait plus voir son visage. Il ne voulait plus voir le visage de Wahshi parce que ça lui faisait rappeler la mort de son oncle. Il était très attristé. Et suite à cela, Wahshi n'est pas resté à Médine, car il se cachait pour ne pas que son visage voie le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est par Taïf. Donc 70 martyrs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, j'essaie de ne pas trop rentrer dans le détail parce que le cours avance et j'ai vraiment envie d'avancer dans le poème, Al-Urjuz al-Mi'iyya. Donc moi, j'essaie de vous faire vraiment une description succincte et globale de la bataille d'Uhud. Et si vous voulez plus de détails, vous retournez dans mes cours, Al-Urjuz al-Fusul, fi Sirat al-Rasul. Je l'avais fait en un seul cours. Inch'Allah. Donc là, cette bataille qui est finie suite à cela, où les compagnons du prophète donc sont morts dans cette célèbre bataille, où il y a 70 compagnons qui sont morts. Et d'ailleurs, c'était une épreuve pour les croyants. Certains disent qu'Allah les a éprouvés donc pour voir qui sont les véritables serviteurs des hypocrites, et surtout, suite à l'ordre qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme ici ses compagnons donc ont fait en position,
Regardez, Allah les a éprouvés par cette défaite de la bataille d'Uhud suite à cela. Et comme il le dit Ibn al-Qayyim, dans Zad al-Ma'ad, il y a des leçons à tirer de cette bataille sur l'importance de respecter et d'obéir à l'ordre d'Allah et de son prophète. Et nous avançons, Inch'Allah, dans l'Urjuza. ثم غزا إلى أحد في شهر شوال. Donc Shawwal de l'année 3 de l'Hégire a eu lieu la bataille d'Uhud. وحمراء الأسد. Donc là, Hamra el-Assad, c'est quoi? C'est une bataille qui a eu lieu juste après. Mais nous allons voir que dans cette expédition, il n'y a pas eu de combat. Ensuite, Abu Sufyan a voulu revenir, car il a vu que les musulmans étaient affaiblis, et il a voulu revenir pour la bataille. Et d'ailleurs, Hamra el-Assad, elle a eu lieu juste après la bataille d'Uhud. Le dimanche matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à tous ceux qui ont participé à la bataille d'Uhud d'aller poursuivre Al-Adou, c'est-à-dire Abu Sufyan et les Qurayshites, pour se venger. Il a dit, ne sort avec moi que ceux qui ont participé à la bataille d'Uhud. Et il a fait une seule exception à Jabir ibn Abdullah, car Jabir ibn Abdullah est resté à Médine, et c'était son père qui est parti à sa place. Et d'ailleurs, son père, il est mort pendant cette bataille. Et Jabir ibn Abdullah, et le prophète sallallahu lui a donné l'autorisation de participer à Hamra al-Assad, l'expédition de Hamra al-Assad, alors qu'il n'avait pas participé à la bataille d'Uhud. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. D'ailleurs, Ali Imran, une partie des versets de Surat Ali Imran, elle est descendue concernant la bataille d'Uhud. Ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son prophète après que ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire comme blessure, comme mort parmi les compagnons dans la bataille d'Uhud, alladhina ahsanu minhum, ceux qui ont parfait parmi eux, qui ont été bienfaisants, wattaqaw, et qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, fait œuvre de piété, ajrun azim, ils auront une récompense énorme. 172, Ali Imran. Donc là, cette bataille-là, ils se sont déplacés, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec ceux qui ont participé à la bataille de Uhud. Et on dit que il y a eu donc ils sont arrivés à un endroit donc on appelle Hamra al-Assad, et Abu Sufyan avait décidé de faire demi-tour pour également participer à la bataille. Mais suite à cela, il n'y a pas eu de combat. Donc, Ghazwat Hamra al-Assad, il n'y a pas eu de combat comme l'ont relaté les historiens. Donc, cette Jabal Hamra al-Assad, c'est une montagne donc, qui est au sud de Médine, à 20 km à peu près de Médine. Donc, juste après le Miqat. Lorsque le prophète sallam est parti là-bas pour essayer de rattraper les Qurayshites, suite à la bataille de Uhud, donc ils sont arrivés et il n'y avait plus personne. Donc il n'y a pas eu de combat entre les musulmans et les polythéistes. Donc ça, c'était tout de suite après Uhud. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Verset 61. حرمت يقينا فاسمع عن هذا وفيها ولد السبط الحسن. Suite à la bataille de Uhud, donc là on est toujours dans l'année 3 de l'Hégire, Hurrimat al-Khamr, c'est-à-dire que l'alcool, comme vous le savez, a été interdit en 3 étapes successives. Parce qu'à l'époque des Arabes, c'était des grands buveurs d'alcool. Et l'alcool donc a été interdit 3 étapes. Il n'a pas été interdit directement. Au début, ici les historiens disent Hurrimat yaqinan fasma'an.
Donc ici, An-Nazim, il dit qu'elle a été interdite l'année 3 de l'Hégire, juste après, parce que lui, là, ici, quand il relate les événements dans cette poésie, dans ce poème, il les relate dans l'ordre chronologique dans lesquels sont venus. Mais nous allons voir qu'il y a certaines batailles qu'il a évoquées dans le poème, mais qui ne sont pas dans le bon ordre chronologique parce qu'il y a des grandes divergences entre les historiens et les biographes du prophète sallam, comme nous allons le voir. Donc, le khamr, il y a deux avis. Ala qawl. Donc, d'après un avis, elle a été interdite, donc l'alcool, juste après la bataille de Uhud. هذا وفيها ولد السبط الحسن. السبط c'est quoi? Al-Hafid, c'est le petit-fils. Al-Sibt, c'est le fils de la fille. Al-Hafid, en arabe, on dit c'est le fils du fils. Donc c'est le petit-fils. Et quand c'est un Sibt, c'est le fils de la fille. C'est pour ça qu'Al-Hassan, c'est le fils de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit Sibt al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Hassan, vous avez le Hassan ou Al-Hussein. On va voir que Al-Hussein, lui, est né plus tard que le Hassan. Al-Hassan, donc, il est le fils de Fatima, radiallahu anha, de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhuma jami'an. Ce qui est sûr, c'est que l'alcool a été interdite. Mais pour savoir quelle est exactement la date, donc il y a un avis qui dit que c'est, d'après les biographes, Al-Sayr, au Siyar, pardon, ça a été interdit l'année 3 de l'Hégire. Et nous allons voir qu'il y a un autre avis qui a été suite à la bataille de Khaybar, comme nous allons voir plus tard, Inch'Allah, la bataille de Khaybar. Et cette année-là, donc est née également, donc la 3e année de l'Hégire, est né Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Taïb. Ensuite, il dit, l'auteur, وكان في الرابعة الغزو إلى بني النظير في ربيع أو ربيع أول. Donc là, on va parler d'une nouvelle bataille, Banu Nadir. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu la bataille de Banu Qaynuqa, comment elle s'est déroulée. Et aujourd'hui, nous allons parler de Banu Nadir, car il y a eu 3 batailles en tout. Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Ces 3 tribus juives qui habitaient à Médine ont livré bataille au prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à la rupture du pacte de paix ou du traité de paix qu'il y avait entre eux. Nous avons vu celle de Banu Qaynuqa, la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a livré bataille, et nous allons voir maintenant la raison pour laquelle il a livré bataille à Banu Nadir, Ghazwat Banu an-Nadir. Ici, l'auteur, il en parle, c'est-à-dire Ibn Abi Izz al-Hanafi, il dit qu'elle a eu lieu l'année 4 de l'Hégire, fi Rabi' al-Awwal, donc le mois de Rabi' al-Awwal, l'année 4 de l'Hégire. Et d'autres historiens voient qu'il y a d'autres batailles qui ont lieu avant, telles que celle de Ba'th Bi'r Ma'ouna. Et ça, lui, il l'évoque après Bi'r Ma'ouna, donc nous en parlerons après. Mais par exemple, quand vous allez lire Al-Fusul, ou Mukhtasar Sirat ibn Hisham, lui, après la bataille de Hamra al-Asad, il évoque Ba'th al-Raji', ensuite Ba'th Bi'r Ma'ouna. Ensuite, il évoque la bataille Ghazwat Bani Nadir. Parce que le Ba'th, c'est lorsque le prophète envoie une expédition. Mais lui, il n'y participe pas. Mais lorsque le prophète participe à une bataille, on ne parle plus de Ba'th, mais on parle de Ghazwa. Et lorsque c'est des compagnons après la mort du prophète vont livrer bataille, là on parle de Ma'araka. On ne parle plus de Ghazwa. Donc vous avez Ba'th, l'envoi, l'expédition, un détachement militaire que le prophète envoie, mais lui, il reste à Médine. Vous avez la bataille auquel participe le prophète qu'on appelle Ghazwa, et vous avez Al-Ma'araka, et ça c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Bi'r Ma'ouna, dans le Fusul et dans d'autres livres d'histoire, vous avez, après la bataille de Hamra al-Asad, vous avez Ba'th Bi'r Ma'ouna. C'est passé. Mais là, lui, l'auteur, moi, je ne suis pas le cours des événements, je suis obligé d'expliquer par rapport à ce que l'auteur a dit dans Al-Mandouma. Mais comme je vous ai dit, il y a des divergences. Des fois, les événements qu'a
cité Ibn Abi Iz al-Hanafi ne sont pas les événements auxquels, on va dire, beaucoup d'historiens sont unanimes sur le fait que ça a été relaté à telle période. Taïb. Ici, il parle de Ghazwat Banu Nadir. Il dit, elle a eu lieu l'année 4 de l'Hégire. Donc là, nous sommes passés directement à l'année 4, suite l'année 3 est déjà finie. Voyez. L'année 4, Banu Nadir, comment s'est passée cette bataille exactement? Dans la bataille, dans Bi'r Ma'ouna, en fin de compte, c'est pour ça qu'en fin de compte, c'est important de parler de Bi'r Ma'ouna pour comprendre la Ghazwat Banu Nadir. Des fois, les batailles ou les causes des batailles, eh ben, il faut revenir à l'événement précédent pour comprendre ce qui a déclenché cette expédition ou cette bataille. Et c'est pour ça que dans le Fusul, ou dans Mukhtasar Sirat ibn Hisham, il l'évoque dans l'ordre, c'est-à-dire la mission d'Al-Raji'. Ensuite, il parle de la mission de Bi'r Ma'ouna, et ensuite, il parle de l'expédition contre Banu Nadir. C'est pour ça que si ça ne vous dérange pas, je fais une petite entorse au poème pour relater les événements dans l'ordre, pour comme ça vous puissiez comprendre pourquoi a eu lieu la bataille de Banu Nadir, sans rentrer dans les détails. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que sinon ça va beaucoup rallonger le cours. Et nous avons commencé presque il y a 1 heure. Ah, peut-être un peu moins. À la suite de la bataille d'Uhud, donc ça c'est la mission de Raji'. La mission d'Uhud, donc suite à cette bataille, la bataille d'Uhud, l'année 3 de l'Hégire, l'année, donc au mois de Safar, donc c'est le 2e mois, Muharram Safar de l'Hégire, donc la 4e année de l'Hégire, le 2e mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à leur demande, c'est-à-dire des hommes qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a envoyé des compagnons pour leur apprendre l'islam. Et les hommes de ces tribus, donc s'étaient présentés, donc la tribu de Adal et de Qarah, Al-Qirah, se sont présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui annonçant qu'ils étaient intéressés par l'islam. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 6 compagnons. Donc ça, c'est la version qu'a donnée Ishaq. Ishaq, c'est-à-dire celui qui a écrit la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Ishaq. Et 10, comme l'a rapporté Al-Bukhari dans son Sahih. C'est ça que je vous dis, il y a tout le temps des divergences sur les dates et les nombres quant aux différentes expéditions. Donc Al-Bukhari, il évoque 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont partis à la mission de Raji', et Ibn Ishaq, lui, il évoque 6. Taïb. Et cette version, donc la version de 10, c'est la version qu'a choisie As-Suhayli, qui est un grand historien également. Donc lorsqu'ils sont arrivés, donc parmi ces hommes-là, il y avait Khubayb ibn Adi, et Khubayb, comme nous allons voir, a été fait prisonnier. Et ensuite, il a été ramené à Mecca, et suite à cela, il a été tué par les Qurayshites. Khubayb ibn Adi. Nous en parlerons de lui un peu plus tard, Inch'Allah, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là, ils étaient plus 6, mais il a envoyé 70 hommes, et avec à leur tête, donc à leur chef était Al-Mundhir ibn Amr. Ils sont arrivés au niveau de Bi'r Ma'ouna. Et c'était une terre qui appartenait à Bani Amr et Bani Sulaym. Et suite à cela, donc lui, il leur a demandé le prix du sang. Et lorsqu'il y a eu donc 2 hommes qui ont pu s'échapper de ce qui est arrivé à la mission de Raji', également ces hommes-là, les 70 compagnons ont dit qu'ils ont été tués également. Donc là, c'est 2 missions différentes. Vous avez Ba'th al-Raji' et vous avez Ba'th Bi'r Ma'ouna. Là également, ils ont été tués sauf Ka'b ibn Zayd et Amr ibn Umayya al-Dhamri. Lorsqu'ils sont revenus, ils se sont posés vers un arbre et ils ont trouvé 2 hommes. Donc Amr,
Donc il a voulu se venger de ses compagnons qui ont été tués à Bir Ma'ouna. Donc il les a tués. Mais ces deux hommes-là, ils avaient un pacte de non-agression, un traité de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui ne le savait pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut qu'on paye le prix du sang pour les deux hommes qui ont été tués. Alors qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est rendu à la tribu de Bani Nadir. Donc c'était une tribu juive pour leur demander une aide à payer le prix du sang des deux hommes qui ont été tués par Amr ibn Umayya. Vu qu'il y avait une alliance entre ces deux hommes-là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces derniers acceptèrent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec Abu Bakr, Omar, Ali et d'autres compagnons. Et ils se sont mis devant le mur parce qu'ils habitaient dans des forteresses. Et là, les Juifs, ils se sont réunis et ils ont décidé donc de comploter contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qui parmi vous sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer? Et Amr ibn Jahsh, donc, il s'est décidé. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a informé Jibril, qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam des intentions de Banu Nadir, de vouloir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, et il appela donc les musulmans à attaquer les Banu Nadir. Et c'est comme ça qu'a eu lieu Ghazwat Banu Nadir, donc la bataille de Banu Nadir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés pendant 6 nuits. Et là, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de quitter Médine. Donc ils ont été chassés de Médine. Et d'ailleurs, cette même année-là, donc l'année 4 de l'Hégire, l'alcool a également été, le Hazm, lui, il parle de l'année 4 de l'Hégire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'autorisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'autorisation de quitter Médine. Donc ils ont dit, est-ce qu'on peut prendre les chameaux avec nos provisions, leurs affaires personnelles, excepté les armes? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Donc une partie des Banu Nadir a quitté Médine parce qu'ils habitaient à quelques kilomètres de Médine. Ils sont partis pour Khaybar. Donc une partie se sont installés à Khaybar et une autre partie se sont installés à Sham, c'est-à-dire l'actuelle Syrie, Palestine, etc. Donc cette tribu juive qu'on appelle Banu an-Nadir. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu à proprement parler, de combat. Il n'y a pas eu de combat, mais il y a eu un siège de 6 nuits. Ensuite, ils se sont rendus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé de pouvoir quitter Médine sans qu'il y ait donc il a accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à condition qu'il ne prenne pas les armes, mais qu'il quitte Médine avec leurs affaires personnelles, comme je vous ai dit maintenant. Donc là, c'est la Ghazwa de Banu Nadir, donc qui a eu lieu l'année 4 de l'Hégire. Donc Rabi' al-Awwal, comme il l'a dit, An-Nazim, de l'année 4 de l'Hégire, c'est Ghazwat Banu an-Nadir. وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة. Non, tout ça, c'est bien avant la bataille des tranchées. La bataille des tranchées n'est pas encore arrivée. La bataille sur Ghazwat al-Ahzab, elle va venir après. Qu'on appelle Ghazwat al-Khandaq. Ça, nous allons la détailler la semaine prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, nous allons parler de Ghazwat al-Bani al-Mustalaq et Ghazwat al-Ahzab ou Qissat al-Ifk. C'est-à-dire le récit de la calomnie concernant Aïcha radiyallahu anha. Ensuite, nous parlerons de Ghazwat al-Khandaq qui a lieu l'année 5 de l'Hégire. Et nous parlerons également de Dhat al-Riqa'. Dhat al-Riqa', là où il y a eu une grande divergence entre les historiens concernant cette bataille-là. Ghazwat Dhat al-Riqa'. Et nous parlerons également de Shuru' Salat al-Khawf. Là, ça fait quasiment presque 1 heure. Donc je vais devoir peut-être arrêter le cours, parce que ça fait peut-être un peu long. Parce que si je rentre dans Dhat al-Riqa',
il y a beaucoup, là, il y a un grand ishkel, comme ils disent, il y a une problématique concernant cette bataille-là, parce que l'auteur ici, il parle de Salat al-Khawf. De toute façon, je vais y venir. Je vais y venir. En tout cas, la bataille des tranchées, ou la bataille, elle a lieu Shawwal de l'année 5. Et là, nous sommes dans l'année 4. Donc, wa ba'du mawtu Zaynab al-Muqaddama wa ba'dahu nikahu Salama. Donc là, l'auteur parle de la mort de Zaynab, bint Khuzayma al-Hilaliya, al-Masakin, zawj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée, et après sa mort, c'est-à-dire qu'elle est morte juste après son mariage, il n'a pas vécu longtemps avec elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait épousée juste après Hafsa, la fille du Omar, et il est resté avec elle 2 ou 3 mois et elle est morte. Radiyallahu anha wa anil mu'minin wal mu'minat jami'an. C'est-à-dire qu'elle est morte à peine 2-3 mois après son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suite à la mort de Zaynab, radiyallahu anha, donc Salama bint Umayya ibn al-Mughira al-Qurashiyya al-Makhzoumiyya. Donc elle s'est convertie dès les premières heures. Et son mari, c'était Abu Salama. Comme je vous ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié à chaque fois avec des femmes divorcées ou des femmes veuves, soit divorcées, soit veuves, excepté Aïcha radiyallahu anha, donc qui n'avait jamais été mariée. Donc elle et son mari Abu Salama, il avait fait l'hijr avec elle al-Habasha. Et elle a eu comme fille Salama. C'est pour ça qu'elle s'est appelée, elle a pris la kunya de Salama et son mari Abu Salama. Ensuite, lorsqu'ils sont arrivés à Médine, son mari est décédé. Donc lorsqu'il est mort, le premier. Suite à cela, il dit dans le verset 64, wa binti jahshin thumma badr al-maw'idi wa ba'daha al-ahzab fasma' wa'dudi. Donc là, juste après cet événement, bintu jahshin, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année 4 de l'hégire, il a épousé bintu Jahsh. Donc Zaynab bintu Jahsh al-Asadiyya. Donc c'est pas l'autre Zaynab qui vient de décéder, juste avant le mariage avec Salama. Donc il s'est marié avec bintu Jahshin, Zaynab bintu Jahsh al-Asadiyya, l'année 4 de l'hégire. Et certains ont dit l'année 3 de l'hégire et d'autres ont dit l'année 5 de l'hégire. Comme je vous ai dit à chaque fois, dans la biographie du prophète, vous allez souvent trouver des divergences. Et on dit, comme l'a dit ici Cheikh Abdel Razak, hafidahullah, wa nazala bisababiha ayatul hijab. Donc on dit que c'est elle, la Zaynab bintu Jahsh, de par sa cause, a été révélé le verset du hijab. Le verset du Coran qui dit فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Car elle, c'était la femme de Zayd. Zaynab bint Jahsh était mariée à Zayd. Et d'ailleurs, elle se vantait auprès des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ja'a fi al-Bukhari, d'après le hadith de Anas ibn Malik, أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Elle disait, vous, ce sont vos tuteurs qui vous ont marié, vos familles. Et moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a marié au-dessus des 7 cieux. Donc Zaynab, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a choisi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma Badr al-Maw'idi. Donc là, c'est la 3e bataille de Badr. Abu Sufyan, suite à la bataille d'Uhud, il avait donné également
Il a dit, nous nous rejoindrons ici dans un an, à Badr, suite à la bataille de Badr, et après la bataille de Hud. Donc la bataille de Badr al-Maw'id, qui a eu lieu donc l'année 4 de l'Hégire. L'année 4 de l'Hégire. Et nous allons voir que Abu Sufyan, il avait donné rendez-vous au prophète sallam, mais ne s'était pas déplacé. Et cette bataille-là, on l'appelle bataille. Vous avez Badr al-Sughra, et vous avez Badr al-Kubra, et vous avez Badr al-Maw'id. Badr al-Sughra, c'est la première bataille, il n'y a pas eu de combat. Ensuite, Badr al-Kubra, la grande bataille de Badr, où il y a eu, qui a eu lieu entre l'année 2 de l'Hégire pendant le Ramadan, et vous avez Badr al-Akhira, ou Badr al-Maw'id, c'est-à-dire Badr, le rendez-vous de Badr. Bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était déplacé. Donc on dit que elle a eu lieu l'année de 4 de l'Hégire, Dhul Qa'da. Dhul Qa'da, l'année 4 de l'Hégire, ça c'est la vie de Al-Waqidi ibn Sa'd. D'autres ils disent, les historiens, qu'elle a eu lieu comme Moussa ibn Uqba, comme je vous ai dit, Moussa ibn Uqba qui a compilé un livre magnifique, qui est Al-Maghazi, Kitab Al-Maghazi, c'est-à-dire toutes les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui fait autorité au niveau de l'histoire par rapport à la biographie du prophète sallam. Donc Moussa ibn Uqba, lui, il dit qu'il est d'avis contraire. Il dit qu'elle a eu lieu fi Sha'ban de l'année 4. Et c'est l'avis également d'Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, sahab al-Sira, wa Ibn Jarir, Ibn Hazm. Donc tout cela, même Ibn al-Qayyim, il est d'avis que c'est l'année 4 de l'Hégire, mais le mois de Sha'ban et non le mois de Al-Waqidi. Et là-bas, le prophète sallam est arrivé à Badr, il est resté 8 nuits. Et les Quraysh ne se sont pas déplacés. Donc il est resté 8 nuits à attendre les Qurayshites Abu Sufyan. Et ils ne sont pas venus, donc il est retourné à Médine. Vous voyez ici, Thumma Banu Qurayza. Donc là, ça fait quasiment 1 heure que nous faisons cours. Et là, il parle de Ghazwat Banu Qurayza wa Dhat al-Riqa. Thumma Bani Qurayzatin wa fihima خلف وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. Donc là, il y a beaucoup d'événements qui sont relatés et ça va prendre du temps. Je vous laisse donc au cours de la semaine prochaine pour détailler tout ça. C'est-à-dire que là, nous allons parler de la bataille de Banu Qurayza, la 3e tribu juive à laquelle le prophète sallam a livré bataille. Ensuite, Dhat al-Riqa. Dhat al-Riqa, c'est quand tu mets des espèces de... Parce que dans cette bataille qui a eu lieu en direction de Najd, les compagnons, il faisait très très chaud. Et ils n'avaient pas de chaussures à l'époque. Donc ils ont mis des chiffons pour se protéger des pierres et se protéger de la chaleur. C'est pour ça qu'on l'appelle Dhat al-Riqa. Ils ont mis des chiffons, ils les ont enroulés autour de leurs pieds pour aller livrer cette bataille-là. Et d'ailleurs, ce cours-là, la semaine prochaine, il va me prendre du temps. Parce qu'il y a un ishkel, il y a une problématique concernant cette bataille-là. Parce que lui, Dhat al-Riqa, il évoque ici l'année 4 de l'Hégire, après la bataille de Banu Qurayza. Et Dhat al-Riqa, comme nous allons voir, le prophète sallam a prié la prière de la peur. C'est-à-dire que Shuri'at Salatul Khawf, la prière de la peur. Et nous allons voir que Dhat al-Riqa, en fin de compte, elle a lieu après la bataille des coalisés. Elle ne pouvait pas être avant. Parce que, comme nous allons voir, même disent certains historiens de Dhat al-Riqa, elle a eu lieu après la bataille de Khaybar. C'est-à-dire bien après la bataille de les coalisés. Et le Nazim ici, il dit qu'elle a lieu après Bani Qurayza. Et il parle aussi de Salat al-Khawf. Donc les historiens, en fait, ici, il y a une problématique entre les historiens. Ils ont dit, ce n'est pas possible que Salat al-Khawf a été légiférée l'année 4 de l'Hégire ou l'année 5, alors que Dhat al-Riqa, c'est l'année où a été légiférée la prière de la peur, et ça, c'était bien avant les coalisés. Parce que la bataille des coalisés, elle est venue après Banu Qurayza, et la bataille des coalisés, le prophète sallam n'a pas prié la prière de la peur. En fait, on dit un ishkel, et je vais vous ramener les arguments des deux parties, et on détaillera cela la semaine prochaine, donc avec Banu Qurayza, Dhat al-Riqa et wa al-Ahzab.
Et nous parlerons également de l'obligation, donc qasr al-salat, la salat donc, qui a été raccourcie pour le voyageur, donc la prière de la peur qui a été légiférée, le voile de la femme qui a été légiférée, ou les ablutions sèches qui ont été également légiférées. Donc tout cela, nous l'évoquerons la semaine prochaine, Inch'Allah. Excusez-moi, j'ai vraiment tardé pour ce cours-là. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.